Bonsoir. En direct pour un live auquel je tiens tout particulièrement sur un sujet qui est important, le sujet de la libération et de la reconstruction après des violences sexuelles. Ce soir, je vais poser des questions à une femme extraordinaire que j'ai eu le plaisir de rencontrer avant le confinement, qui s'appelle Anya Tsai et qui a écrit ce superbe bouquin. Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. Donc je vous préviens, c'est un sujet effectivement qui n'est pas facile, mais porteur d'espoir, porteur de, je dirais, d'une énergie qui est positive, et Dieu sait qu'on en a besoin. J'attends que Anya nous rejoigne pour qu'on puisse en parler, qu'on puisse parler donc de son parcours, de son livre, de ses cercles de parole aussi qu'elle propose à Paris, et de ses accompagnements également. Super. Hop. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions. Coucou ma belle. Coucou Aurore, tu me vois, tu m'entends? Oui. Est-ce que le son est ok ou pas? Sinon je mets mes écouteurs si le son n'est pas bon. Alors, mets tes écouteurs. Attends, tu vas me dire si c'est mieux. Ouais. Je reste avec écouteurs, attends. Je vais le brancher sur mon téléphone, parce que le téléphone dans cette pièce ça résonne. Attends, je vais le brancher. Super. Là, avec les écouteurs, est-ce que c'est... Il y a une différence? Ouais, C'est mieux? C'est mieux. Ok, Ouais. bah on va faire ça. Garder les écouteurs. Super. Ravie de te rejoindre pour ce live. Merci pour l'invitation, Aurore. Pareil. Je suis vraiment ravie d'être avec toi, de pouvoir parler de ce sujet qui nous est commun aussi, Ouais. et au travers de ton livre, qui est un cadeau vraiment merveilleux. Je tiens à te remercier. Avant tout. Merci, ça me touche profondément et Non, c'est vrai que toutes les deux on est résilientes et on a plein de choses à dire sur cette thématique qui est essentielle aujourd'hui et c'est qui est clair. plus que jamais d'actualité en fait, la libération et la résilience après des violences sexuelles. Et je suis ravie d'être là aujourd'hui. En plus, c'est un jour particulier aujourd'hui. Mais oui, Et je suis là avec toi. c'est ton Voilà, anniversaire. Yes. merci, oui, c'est le jour de mon anniversaire et ça me tenait encore d'autant plus à cœur de faire ce live pour ce jour particulier parce que voilà, c'est vrai que mon anniversaire est proche des fêtes, mais je suis très très heureuse d'être là aujourd'hui avec toi. Et Surtout qu'on a choisi la date, mais de manière complètement, au il n'y a hasard. jamais de hasard en fait. Je pense à la Ah, synchronicité, il fallait que ça tombe le jour de mon anniv. Voilà, donc je suis très contente d'être là avec tout le monde. et c'est ton anniversaire. Il n'y a pas de hasard. Non, jamais de hasard. On avait rendez-vous ensemble. Donc, ce cadeau, merci profondément parce que je l'ai lu et ça a été une véritable revisite. Ça a été très émouvant en fait de lire ce Ah, livre. ok. T'as fait un voyage avec mon livre. Le but, c'est je fais voyager les gens. C'est un voyage que je vais faire, un voyage C'est intérieur. un voyage, c'est riche, c'est complet. Il y a à la fois ouais, une partie donc théorique, Mm. aussi où tu racontes ton histoire, tu reprends des chiffres pour nous ancrer un peu dans la réalité, mais Oui. aussi il y a des pratiques. Je vais vous montrer parce que c'est super bien fait. Par exemple, comme ça, des pratiques en direct pour vous Oui, je permettre donne en fait, des exos à faire. C'est des ça. exos à faire. Je- Et c'est ça dont on a besoin en fait. Et je voulais faire un livre pratique, tu sais, Aurore, parce qu'il y Ouais. a déjà des livres de témoignages de victimes, on va dire, ou de résilientes. Mais moi, j'en ai lu pas mal et c'est très bien parce que ça donne aussi voilà, une vision ou une reconstruction possible. Mais en fait, je me dis, après avoir lu ça, je me dis, mais concrètement, tu vois, si moi j'ai besoin d'avancer, concrètement, voilà, je suis victime et j'ai envie de m'en sortir, mais je fais comment? Et quand Mais je lis des livres de témoignages, moi, ça ne m'apporte pas des clés, en fait. Et parfois, ça peut même me faire replonger dans le trauma si Mhm. moi-même je n'ai pas suffisamment avancé. Et moi, j'avais vraiment à cœur d'écrire le livre qui n'existe pas et qui donne vraiment des outils, des exercices pratiques, des clés pour que les gens puissent avancer dans un chemin de libération, de reconstruction, de résilience.
Et voilà, parce qu'aujourd'hui, ben, j'ai la chance aussi de pouvoir accompagner des personnes. Moi, je me présente peut-être rapidement pour les gens qui ne me connaissent pas. Alors voilà, c'est ce que je voulais te Voilà. proposer. Mais, Présente-toi. mais oui, voilà, je vais me lancer. C'est le truc en live, non préparé. Voilà, donc moi, je m'appelle Anya Tsai. Je suis coach de vie certifiée. Je suis également thérapeute. Donc, je suis praticienne en PNL, qui est la programmation neurolinguistique. Je suis hypnothérapeute. Donc, je fais de l'hypnose ericksonienne. Je suis également praticienne en EMDR, IMO, donc avec les mouvements oculaires. Voilà, bon, je réduis un petit peu. Je fais pas mal de choses, hein. Je fais des thérapies brèves orientées solutions. Voilà. Et après, il y a des personnes qui me connaissent aussi parce que je suis la fondatrice, la présidente de l'association Les Résilientes qui organise des groupes de parole à Paris pour les femmes, mais également les hommes, voilà, victimes de violences sexuelles. Aujourd'hui, c'est un live qu'on fait pas pour que les femmes, mais c'est pour Non, tout le monde parce que j'estime que ça c'est important touche de ça préciser. vraiment tout public, on va dire. Mm. Et je suis auteure d'un livre, comme tu l'as dit, Lors de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles, qui est paru il y a quelques mois aux éditions First. Parce- Voilà, je suis également une chaîne YouTube, voilà, qui s'appelle Anya Tsai, les Résilients, où je partage chaque semaine du contenu gratuit, voilà, depuis plus de 2 ans, pour aider les personnes sur leur chemin de libération et de reconstruction. Et voilà, donc je suis professionnelle d'accompagnement et je fais des programmes d'accompagnement pour aider les personnes sur leur chemin de résilience. Voilà. J'essaie de faire succinct, sinon je pourrais parler des heures. Mais tu sais, Une présentation rapide. c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, on va avoir quoi? Une heure et demie Ouais. cassée. Et il y a tellement, 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 tellement de Il y a sujets, tellement de choses à dire. tellement de Peut-être choses que à tu peux te présenter aussi rapidement, Aurore, parce qu'il y a peut-être des personnes qui regardent sur dire. Bien mon sûr. live à moi et qui ne connaissent pas. Ce serait peut-être bien, si Bien ça te va sûr. de te présenter. Oui, tu as raison. Alors moi, donc, je m'appelle Aurore, je suis artiste et thérapeute. J'accompagne notamment les personnes, là pour le coup les femmes, seulement les femmes, pareil, qui sont résilientes sur un chemin vers justement l'expansion, l'émancipation de soi, notamment Mm. vers une sexualité holistique. Ce que je propose, c'est, je dirais, une médecine psychocorporelle, dans le sens où il y a une partie, je dirais, théorique, hein, sur, Mm. un peu comme ton livre en fait, hein, sur Voilà. des Mm. thématiques, des sujets très précis comme l'affirmation de soi, le rapport à nos pensées, qu'est-ce que l'amour de soi, mais aussi, et ça on va en parler, je l'espère, le corps. Moi, Mais c'est essentiel de ma parler de ça, spécialité, c'est revenir au bien corps, sûr. notamment, Tu as une approche très holistique, en fait, c'est ça. ouais, totalement. Mais voilà, mes accompagnements, c'est pareil. Moi, on n'a pas le même type d'accompagnement, mais on a un Non, but commun qui est d'aider les personnes sur un chemin de libération et de résilience. Et c'est beau. Ben, bravo, merci pour ce que tu fais. C'est chouette. mais C'est pour ça que voilà, on s'est rencontrés parce que tous les deux, on œuvre pour une mission commune, on va dire. Et mission commune, totalement. mm, Et en parlant de résilience, parle-moi un petit peu de ce que ça veut dire pour toi, la résilience. ouais, la résilience, vaste sujet, on va dire. Alors, c'est Ouais. vrai que la résilience, souvent, bah, on a la définition classique et c'est un terme qui a été beaucoup vulgarisé grâce à Boris Cyrulnik. Donc, voilà, c'est se reconstruire malgré l'adversité, on va dire, surmonter des épreuves traumatiques comme des violences sexuelles. Pour moi, on va dire ma définition à la moi de la résilience, euh, c'est vivre au lieu de survivre, on va dire. C'est choisir d'avancer Mm. malgré les difficultés. Oui, en fait, certes, c'est vrai que c'est difficile. Parfois, le chemin est douloureux et long. Mais Mm. c'est choisir la vie, en fait, pour moi, c'est ça. Et non plus la survie, c'est se choisir soi et c'est sortir de l'impuissance de la situation, l'impuissance voilà, du statut de victime, la position de victime, pour reprendre le pouvoir sur sa vie et pouvoir agir, en fait, être actrice ou acteur de sa destinée et retrouver sa puissance personnelle. En fait, ça va être ça, ma définition assez courte de la résilience. Pareil, je pourrais en parler des heures. Oui, et puis ça se vit dans l'expérience aussi. Et tout ce que tu Oui, proposes d'ailleurs est basé sur ta vie, sur ce que tu as. tout à fait. Voilà. Parce que c'est vrai que j'ai pas précisé dans ma présentation, Oui, tous les deux on n'a pas précisé, mais moi-même je suis une résiliente. Bah, je suis résiliente d'un viol que j'ai subi dans mon enfance et j'ai gardé pendant 20 ans le silence, voilà, avant de commencer à libérer ma parole. Donc ma on n'a pas. libération c'était il y a 6 mois, il y a 6 ans, pardon, 6 mois, il y a 6 ans, voilà. Et après j'ai fait un bond en avant dans mon parcours. Et voilà, aujourd'hui, ben, moi-même, j'accompagne des personnes sur leur chemin de reconstruction, mais sachant que moi-même, j'ai fait un parcours avant. C'est parce que je vais bien aujourd'hui, comme toi, tu vas bien aujourd'hui, Aurore, qu'il nous Oui, est possible d'accompagner des personnes. c'est c'est Voilà, et c'est pas, essentiel de faire son propre c'est parcours pas- avant. non, surtout sur la violence sexuelle, Mm. tu ne peux pas. C'est effectivement, Ah tu as oui, encore on de peut pas faire l'économie d'un travail sur soi. Et pour moi, c'est ça la résilience. Tu as raison, c'est un voyage intérieur. Tu vois, j'invite des gens à travers le livre bah, à faire ce voyage avec moi où je prends les gens main par la main, mais c'est les gens qui font le processus, c'est-à-dire la guérison est intérieure à soi. La guérison ne vient pas des autres, c'est-à-dire que même si on est accompagné par un coach, un thérapeute,
un psy qui en veut, eh ben, la personne ne fait pas les pas à notre place sur notre propre chemin. La personne est là pour nous guider ou nous accompagner vers notre auto-guérison. Mais la résilience, c'est un processus qui est intérieur à soi, donc qui vient de soi. Et c'est vrai que quand même, quand on se fait accompagner, j'ai testé les deux options, ça va quand même plus vite que quand on chemine seul. J'ai essayé de cheminer seul 20 ans, je peux dire que c'était très long. J'ai cheminé seul après en étant accompagnée. Alors, j'ai gagné un temps spectaculaire sur mon parcours. Et c'est vrai que c'est un processus, toutes les deux, qu'on connaît bien, parce que la résilience, pour moi, c'est possible pour tous. C'est un processus qui passe par des étapes. C'est pas juste, tiens, voilà, je veux sortir du statut de victime, et paf, c'est fini. Non, c'est que ça prend du temps. Et ça demande un temps voilà, qui dépend aussi de chaque personne. On a aussi notre propre rythme et il faut Bien vraiment sûr. le respecter aussi. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, tu parles donc de 6 ans, hein, qu'est-ce qui Mm. t'a donné cette impulsion d'en parler, de justement entamer un processus de guérison, de peut-être être accompagné, parce que tu parles d'un accompagnement par un Ouais. psychothérapeute, hein, Ouais, j'ai fait d'autres accompagnements. J'ai fait des accompagnements aussi plus holistiques, mais j'ai commencé Oui, par une psychothérapie. Mais en effet, il y a 6 ans, j'ai libéré ma parole. Donc, moi, j'ai subi un viol quand j'avais 15 ans. Et oui, il y a 6 ans, 20 ans après les faits, en fait, j'ai choisi de libérer ma parole parce que c'est pas un événement en particulier, mais c'est-à-dire que c'est, on va dire, une accumulation de plein de choses dans ma vie. Tu vois, donc j'avais quand même construit ma vie. Hein. J'avais un travail voilà, stable, j'avais fondé une famille, voilà, j'avais 3 enfants, etc. Mais dans ma vie, il manquait quand même, comment dire, tu vois, du sens, en fait, sur tout ça. Et puis, il s'avère que voilà, je suis passée par un stade de burn-out aussi au travail. Pourtant, c'est un boulot que j'adorais parce que je travaillais aussi à mon compte avec mon ex-mari. Et après, moi, j'ai une série de décès dans ma famille. Tu vois, j'avais 5 décès en l'espace de 6 ans. Ici, au milieu de ces décès-là, et ça faisait quand même beaucoup, c'était un décès par an. J'ai commencé à libérer ma parole parce qu'il y a un événement, on va dire, déclencheur où j'ai perdu ma jeune cousine, ma cousine Germaine, en fait, qui avait 15 ans aussi, voilà, des suites d'une leucémie. Et 15 ans, c'est l'âge que moi j'avais aussi quand j'ai subi voilà, le viol. Et je me suis dit, mais en fait, à 15 ans, on peut mourir, tu vois. Et pour moi, c'était. J'avais 2 décès, tu vois. J'ai perdu mon arrière-grand-mère, elle avait 110 ans. Donc, voilà, elle avait quand même une longue vie. J'ai perdu ma tante aussi, elle avait une cinquantaine d'années. Mais j'ai mis à 15 ans, on peut mourir. Et c'est. Mais qu'est-ce qui explique que moi, je sois vivante après cette épreuve et pourquoi elle n'est plus là? Moi, je me suis beaucoup questionnée, tu vois. Et ça, je comprenais pas, en fait. Je dis, mais à 15 ans, on ne devrait pas mourir. Je voyais mon oncle et ma tante qui enterraient leur fille, ma cousine. J'ai dit, mais ça ne devrait pas. C'est pas possible que des parents enterrent leur enfant. C'est horrible. Enfin, on était dans une tristesse, mais voilà, très, très profonde, toute la famille. Et je me suis dit, mais la vie est courte et en fait, on peut mourir à chaque instant. Ça m'a fait prendre conscience de ça. Mais tu vois, c'est quand tu traverses des épreuves comme ça. Donc, j'ai fait un parcours de résilience chaque année et que tu te dis, mais la vie, elle est tellement, tellement courte. Et l'année d'après, il s'avère que jour pour jour, le même jour de la date anniversaire du décès de ma cousine, mon grand-père maternel est décédé d'une crise cardiaque dans le métro. Il a pris le métro, il a dit à ma grand-mère à tout à l'heure, il n'est jamais revenu. Et c'était le même jour anniversaire, comme quoi, bon, ça, voilà, il y a quand même 365 jours dans l'année. Quelle est la probabilité qu'un an, jour pour jour, ça comme tombe si ça sur te eux? suivait, ouais. Voilà. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, mais ça veut dire quoi chaque année? Il y a soit une malédiction dans ma famille, soit je ne comprends pas. Mal, mal. Et la vie, elle m'a envoyé un signe pour dire, mais Anya, dépêche-toi de vivre, en fait. C'est quoi la vie que tu veux vivre pour les 40 prochaines années ou 50 prochaines années? Bon, à l'époque, j'avais, voilà, 36 ans. Ouais, parce que j'en ai 43 aujourd'hui, voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je souhaite? Parce que, tu vois, moi, j'avais tout pour être heureuse, mais je sentais quand même un vide intérieur parce qu'il avait manqué un sens à ma vie. Et puis parce que je n'osais pas m'exprimer, tu vois, sur les violences que j'avais subies. J'essayais de refouler ça. Et je précise pour les personnes qui nous regardent, la technique d'essayer de refouler, ça ne marche pas. Moi, j'ai essayé 20 ans, je peux vous dire, mettre sous le tapis. Ça ne marche pas, les caches-misères comme ça, un jour, tôt ou tard, un passé qui est non traité, non soigné, guéri, ça va ressurgir à un moment ou à un autre. Ça peut être des périodes phares comme des grossesses, des choses comme ça, ou des décès dans la famille, par exemple. Moi, c'était ce cas-là. Mais ça ne marche pas, d'essayer d'oublier. Hein. C'est pas comme un chagrin d'amour, voilà, avec le temps ça passe. Non, quand tu as vécu un trauma grave comme des violences sexuelles, Ouais. il y a des blessures profondes à soigner, à cicatriser. Donc, bah, moi, je ne connais personne pour qui ça a marché la technique, donc je vous le dis tout de suite pour les personnes. Donc, vous gagnez du temps, n'attendez pas comme moi 20 ans. Voilà. Mais je regrette pas parce qu'à l'époque, je ne pouvais pas parler. Et après, c'est là que j'ai libéré ma parole parce que j'avais voilà, un trop plein de choses qui n'allaient pas. Tu vois, c'est un peu comme la cocotte minute. À un moment, ça explose quand il y a plein de choses comme ça. Un burn-out, la perte de sens, les décès dans ma famille. Moi, je cherchais un sens à ma vie, mais pourquoi moi je suis pas morte cette nuit-là, tu vois. Et voilà, et c'est là que j'ai commencé à libérer ma parole parce que j'avais des problèmes de couple et je me suis confiée à un ami qui était déjà au courant de mes problèmes, on va dire, de décès dans Pardon. la famille, début de burn-out et tout, et problèmes de couple, etc. Et je me dis, mais il faut que
Et comme il a bien accueilli tout ça, déjà, il était déjà prêt à entendre, tu vois. C'était quelqu'un qui était très bienveillant et je lui ai dit, écoute, il s'appelait François, il faut que je te tienne un truc parce que là, ça me pèse. Faut que je te dise parce que c'est pas que le travail, c'est pas que les décès et tout, il y a autre chose. Et là, ce jour-là, voilà, je me suis libérée, ça fait 6 ans et demi. Et je lui ai balancé le morceau. Et C'est vrai que c'est pas un cadeau, mais que je lui ai envoyé. Mais il a su recevoir. oui, Il a totalement. su recevoir et il a su accueillir, en fait. C'est vrai que la première personne à qui tu confies ta parole, je pense que c'est aussi déterminant dans un parcours de reconstruction. J'ai eu la chance, dans mon cas, qui n'est pas renvoyé de la culpabilité. Il m'a pas dit, oh là là, pauvre victime, pauvre de toi. Bah, il m'a dit, en effet, Agnès, ce qui t'est arrivé, c'est terrible. Voilà, je ne nie pas, en effet, c'est terrible. Mais tu sais ce qui t'est arrivé, c'est le passé, ça ne te définit pas. Et tu sais, tu peux choisir de ne pas rester une victime toute ta vie. Il m'a dit ça. Ça peut paraître violent pour les personnes qui nous écoutent, mais il l'a dit avec tellement de bienveillance. Oui. Mais moi, c'est juste cette phrase-là, tu sais, Anya, tu as le choix de ne pas rester une victime toute ta vie. C'est un effet, mais dans un électrochoc, dans mon cas. C'est passé quelques secondes comme ça de blanc. Et là, je me suis dit, dans cette phrase-là, moi, j'ai compris quelque chose, c'est que j'ai le choix. J'ai le choix. Je dis, ah bon, je peux choisir. Parce que je pensais que j'étais condamnée. Tu vois que c'était marqué sur mon front, condamnée à être malheureuse parce que ça se voit là que je suis une fille violée et tout. Et en fait, non, ça ne me définit pas, en fait. Et c'est juste ça, ben, ça m'a voilà, beaucoup libérée. Et après, il m'a encouragée aussi, il m'a dit, bah, Anya, voilà, tu sais, le présent t'appartient, le futur aussi, tu peux choisir, en fait, tu as le choix. Bien sûr. Malgré cette épreuve qui est terrible, je ne dis pas le contraire, mais tu peux choisir de défaire de ça, en fait, de ce statut de victime. Et après, il m'a encouragée à libérer ma parole. Il m'a dit, maintenant, dis-le à ta famille, dis-le à ton frère, dis-le à tes amis pour que les gens ils sachent que tu as traversé et qui t'aiment et qui t'acceptent tel que tu es. Et ça m'a fait tellement de bien de lui dire. 20 ans après, franchement, ça m'a tellement libérée. Et ben, j'ai écouté ses conseils. Et à chaque fois que je confiais mon histoire, je me libérais d'un sac de fardeau. Donc, j'ai continué comme ça mon chemin où j'ai libéré. Puis après, ben, voilà, je suis arrivée en psychothérapie. Et ça, j'ai fait aussi un bond en avant spectaculaire quand je me suis fait accompagner. Parce que c'est vrai que mes amis peuvent accueillir ma parole, etc. Mais c'est pas pareil que quand tu es accompagné d'un professionnel, ça n'a rien à voir. Tes Non, amis peuvent te dire, bon, je suis là, je te soutiens, mais non pas tu es les outils. courageuse, ou parfois qu'ils disent, oh là là, c'est horrible, ça arrive aussi, hein, qui disent c'est terrible. Mais ils savent pas, voilà, ils savent pas comment Des réactions t'aider. rapides. Il y en a qui, ouais, ils vont dire, ah, mais comment est-ce que tu as attendu 20 ans? Après, j'explique, bah oui, voilà, bah, j'ai attendu 20 ans. Il y a des gens ici qui ne comprennent pas. Ça va, moi, c'était bienveillant. On m'a jamais dit, mais tu aurais dû parler plus tôt. Il n'y avait jamais eu de reproche. On me dit, mais quand on sait que tu n'as pas dit avant. Donc c'est vrai que tu dois expliquer, mais les gens qui ne comprennent pas forcément, tu sais, tout ce processus et la difficulté de libérer sa parole, c'est quand même très très difficile en fait. Il faut se sentir suffisamment prête, suffisamment forte, suffisamment. Je pense qu'il n'y a pas de moment idéal, mais c'est vraiment le mot. C'est suffisamment. Je me sens suffisamment là en confiance. Si tu attends le jour idéal, il n'existe pas en fait. Mais un jour, on se lance. Quand je me suis fait accompagner par une professionnelle de l'accompagnement, alors là, mon parcours a pris une autre dimension parce que c'est quelqu'un de neutre qui est quand même voilà professionnel, qui a fait voilà, Ouais, des études, qui est formé qui est et formé. qui est dans voilà qui aide des personnes sur un chemin de reconstruction. Là, j'ai fait un autre parcours. Le premier parcours, c'était la libération de ma parole avec mes proches. Ça m'a énormément aidé, mais à un moment, j'avais besoin de me libérer encore du poids de la culpabilité ou de la honte que je ressentais. Et je sais que beaucoup de victimes voilà, de violences sexuelles ressentent aussi ça. Ça m'a énormément aidé. Mmh. Et après, c'est là que ça m'a tellement passionnée, ça a tellement transformé ma vie. J'ai commencé à faire un bilan de compétences et après, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie d'être comme ma thérapeute, d'aider les gens. Et j'ai pensé à un moment être psychothérapeute aussi comme elle. Mais finalement, moi, ce qui m'a passionnée, c'est le coaching. Voilà, Le j'ai découvert le coaching. coaching, je suis tombée en coup de foudre avec le coaching parce que ce que j'aime, c'est que c'est axé sur le présent, en fait. Le Mhm. présent et voilà, comment on fait pour avancer. Donc, on n'est pas là en train de brasser notre passé voilà, en boucle. Et après, ben, voilà, j'avais fini ma thérapie, c'est là que j'ai commencé mes études de coach. Après, j'ai continué, je suis devenue thérapeute, je me suis formée à la PNL, à l'hypnose, à l'EMDR, etc. Et c'est un chemin, c'est passionnant en fait. Et c'est un chemin, je pense, de découverte de soi en fait. Et j'ai accumulé, c'est vrai, pas mal d'outils. Donc, grâce à mes formations notamment, mais même grâce à ce que j'ai appris sur mon propre parcours de résilience. Là, j'ai 27 années de parcours de résilience, donc j'ai accumulé aussi voilà, des outils aussi qui Et les m'ont cercles de... énormément aidé. Et des cercles de parole, voilà, c'est vrai, j'ai fondé l'asso Les Résilientes il y a un peu plus de 3 ans à sur un Paris. constat qu'à Paris, il n'y avait pas de groupe de parole pour les victimes et je trouvais ça C'est aberrant. Je dis à assez Paris, aberrant. c'est quand même Ouais. une grande ville. Voilà, on n'est pas dans un petit Oui. village de campagne. Je dis comment ça se fait qu'à Paris, avec des millions d'habitants, ça n'existe pas. Alors peut-être qu'il y avait déjà des groupes qui existaient dans des cabinets de thérapeutes ou de psy qui faisaient ça, on va dire peut-être pour leurs Moi aussi. clientes ou leurs patientes, c'est possible. Mais il n'y avait pas d'assaut ou de grosse structure. Quand tu tapais groupe de parole victime de viol, il n'y avait rien. Ah ouais. Et donc moi, ce que j'avais à cœur de faire aussi, c'est ben, voilà, d'œuvrer pour cette cause qui est pour moi la libération de la parole. Parce que moi, j'ai mis 20 ans à libérer la mienne et je sais que quand tu commences à libérer ta parole, mais c'est là que le parcours de résilience commence. En tout cas, pour moi, ça commence par là. Et donc, j'ai fondé ce qui n'existait pas à Paris, ben, des groupes de parole et j'ai tellement, tellement appris.
avec Mm. les résilients et résilientes que j'ai accompagnés. Donc, d'abord, c'était des groupes femmes. C'est pour ça que l'asso s'appelle Les Résilientes, qui est d'abord mon blog, en fait. J'ai ouvert Mhm. un blog et après, j'ai fondé une asso. J'ai pas cherché bien loin, j'ai pris le nom de mon blog. Et après, j'ai des hommes qui m'ont écrit, donc j'ai accueilli des hommes. Après, j'ai eu des personnes transgenres aussi, j'accueille des personnes transgenres. En fait, c'est pas une question de sexe en réalité. Tu sais, les violences sexuelles, c'est Non. une question de nous en tant qu'être humain, dans notre dignité humaine, en fait. Peu importe que tu sois un homme, une femme, une personne transgenre, enfin, c'est au-delà du genre de la personne et j'ai tellement appris. Donc, j'ai voulu condenser tout ce que j'ai appris dans mon livre et donner des outils parce que moi, ce qui m'intéressait, c'est pas juste d'écrire mon histoire. En réalité, mon histoire, c'est quoi? 10% du livre. 90% du livre, c'est du partage d'outils. Donc, il y a même des éclairages juridiques. Voilà, j'ai la chance d'être bien entourée. J'ai Oui. une amie avocate. Je dis, tiens, aide-moi, on va écrire une contribution du point de vue juridique pour les personnes qu'elles sachent, voilà, c'est quoi la prescription, comment on fait pour porter plainte, c'est quoi la différence entre un viol, agression sexuelle, etc. Et des questions qu'on se pose, en fait. Plein de gens me posaient des questions, genre, est-ce qu'il y a un devoir conjugal, etc. Des gens ne savent pas forcément. Mhm. Donc, j'ai une amie, voilà, elle s'appelle Sarah Gulli, elle m'a aidé à écrire cette contribution parce qu'une avocate, je me dis, même moi, si j'ai les réponses, c'est quand même mieux qu'une avocate le dise parce qu'il y a quand même plus d'impact. Après, enfin, je suis très bien entourée, j'ai une amie psychologue clinicienne, voilà, moi je suis coach et thérapeute, mais je suis pas psychologue clinicienne, je lui dis, viens, aide-moi, on va écrire la partie sur le psychotrauma, expliquer ce que c'est l'amnésie traumatique, la dissociation, la sidération. Il Passionnant. y a plein de gens qui ne savent pas. Donc, C'est du coup, comme clair. elle a quand même plus de légitimité, parce qu'elle est psychologue, voilà, moi je suis que coach, entre guillemets, ou thérapeute, mais du coup, c'était, on va dire, mieux, plus de légitimité. Voilà. Donc, elle m'a écrit cette partie-là. Et donc, j'ai vraiment un guide complet, tu vois, avec un éclairage juridique, psychologique, voilà, toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Et puis moi, tout le reste, c'est ma transmission à moi en tant que, voilà, comment on fait pour se libérer du poids de la culpabilité, de la honte, comment on fait pour accepter son épreuve, parce que beaucoup de personnes, tu vois, sont encore dans le déni ou la minimisation des actes ou voir la négation. C'est une réalité que je ne veux pas voir. Moi, j'étais pareil aussi. Et pour moi, tant qu'on est dans ce stade où non, mais ça m'est pas arrivé, je nie ça, c'est quand même difficile d'avancer dans un parcours de résilience. Je sais pas ce que tu en penses, Aurore. Non, non, je suis complètement d'accord et je voulais justement te poser la question suivante qui est, pour toi, quelle est la première étape de la guérison? Mm. J'aurais dit la parole libératrice, mais Ouais. peut-être que toi, tu as d'autres informations à nous donner. Oui, c'est vrai. On peut dire la parole libératrice. Ouais, Pour moi, ouais, à mon sens, mais ça fait partie de la parole libératrice, je veux dire. Pour moi, la première étape, ce que j'appelle l'acceptation. Parce que, ouais, voilà, comme en thérapie étape, brève, on dit souvent ça, hein, voilà, en ouais, hypnose en PNL, on dit l'acceptation, ça ouvre les portes du changement. ouais. Si tu ne vois pas que tu as un problème, je pense que les gens Mm, seront d'accord avec moi, tu vas pas chercher la solution. Si mhm. je refuse d'avoir un problème dans ma vie, voilà, non, j'ai pas de problème, tout va bien, eh ben, je vais pas chercher la solution à mon problème. Donc, si je ne vois pas que j'ai vécu, en effet, voilà, une épreuve qui s'appelle, je sais pas, soit un viol, l'inceste, une agression sexuelle, ou d'ailleurs toute épreuve dans ma vie, hein, ça peut être du harcèlement, des violences conjugales, je sais pas, de l'emprise psychologique, etc. Peu Mhm. importe, il y a d'autres formes de violence aussi. Tu vois, mais si je nie avoir ce problème, je vois pas comment je peux avancer et chercher des moyens pour m'en sortir si je refuse de voir cette réalité en face. Donc pour moi, la première étape, c'est d'accepter d'avoir vécu ça. Quand j'ai libéré ma parole à Ouais. mon ami, c'est que j'ai accepté de dire, ok, là, je vais plus me cacher. C'est vrai, j'ai vécu ça. Je vais me libérer parce que là, je porte un poids. Donc ça a commencé quand même par l'acceptation. Et l'acceptation, c'est vrai que c'est intérieur à soi. Si on a du mal, c'est vrai qu'être accompagné par un professionnel, ça peut nous aider aussi. Oui. Le fait que quelqu'un pose les mots, c'est vrai que voilà, si tu as vécu des violences, la personne nous dit, d'après ce que vous me dites, aux yeux de la loi, c'est pour ça que je mets les définitions de la loi dans le livre, ça s'appelle un viol, ou ça s'appelle une agression sexuelle, ça s'appelle un inceste. Mettre les mots justes, pour moi, c'est important. Oui. Parce que ça permet déjà de se dire, voilà ce que j'ai vécu. C'est un peu, tu sais, comme quand tu vas chez les alcooliques anonymes. Moi, c'est pas comme ça que j'anime mes groupes, mais on m'a dit, les alcooliques anonymes, souvent, quand tu fais des groupes de parole, je crois que ça commence par, voilà, bonjour, je m'appelle Anya et je suis alcoolique. Mm. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Je n'ai jamais été aux réunions. Un jour, j'irai voir s'ils veulent Même bien si- m'accepter pour voir. Mais si tu ne nies pas, tu dis pas que ouais. tu es alcoolique, tu vas peut-être pas chercher les solutions. En gros, c'est ça. Je veux dire, si tu nies avoir vécu ce type de trauma, eh ben, c'est que tu es encore dans le déni. Et Mm. pour moi, la première étape, c'est sortir du déni. Et donc, je dirais que l'acceptation, c'est ça qui ouvre les portes du changement ou de la transformation personnelle. Et dans l'acceptation, c'est vrai que il y a aussi les étapes, voilà, de la libération de la parole. Donc, ça peut Mm. être à l'oral, comme j'ai fait, mais il y a Oui. d'autres personnes qui se libèrent d'une autre façon. Ça peut être à l'écrit. Il y a des personnes qui se libèrent, voilà, par l'art, par, Emporter euh, par, aussi. voilà, c'est très. Porter J'ai pas plainte. entendu. Tu as dit quoi? Non, Voilà, porter porter plainte plainte. peut être Porter plainte, c'est une étape une qui est étape. importante, mais Ouais. pas. Il y a des personnes qui font ce choix et d'autres qui font pas ce choix. Ouais, Moi, ouais. dans mon cas, je vais donner mon Tu exemple, j'ai l'as. porté plainte 23 ans après les faits,
Dans mon Ouais. cas, il y avait prescription parce que je dépendais Oui. de l'ancienne loi, parce que c'était juste avant le passage de la nouvelle loi Chiappa. Ouais. Et quand une nouvelle loi passe, ça n'a pas d'effet rétroactif, c'est-à-dire qu'un crime qui est prescrit ne peut pas être jugé. Donc ça, j'explique aussi dans le livre pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus. Mais c'est vrai que pour moi, dans mon cas, j'ai porté plainte parce que dans mon parcours de reconstruction, j'avais besoin de la reconnaissance de la société. J'avais déjà la reconnaissance de mes amis, de mes proches, de la Oui. thérapeute qui m'accompagnait, mais j'avais besoin, alors c'est personnel, hein, c'est moi j'avais besoin, mais il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas besoin, mais j'avais besoin que l'État français ou la société ou la police, tu veux, tu vois, la justice reconnaisse que j'avais vécu un préjudice qui s'appelle un viol sur mineur. Voilà. Et dans mon cas, il n'y avait pas de poursuite judiciaire parce que il y avait prescription, mais moi je ne faisais pas pour un procès ou quoi que ce soit, hein, c'est pas ça, mais c'est que j'avais besoin qu'à un moment on me dise voilà, ça s'appelle un viol sur mineur, ce que vous avez vécu, parce que tu sais, le fait de porter plainte aussi, ça a quelque chose aussi de quand même puissant, je trouve, dans un parcours, en tout cas dans le mien, c'est que le fait qu'on te dise en effet vous avez été victime de viol ou d'inceste ou d'agression sexuelle ou victime, je sais pas, de harcèlement, ce que tu veux, ça veut dire quoi quand on te reconnaît un statut de victime, c'est que bah, tu dis bah, en fait je suis pas coupable, et tu te sens pas coupable, ça permet de lever le poids de la culpabilité parce que très nombreuses sont les victimes qui portent quand même le poids de la culpabilité et de la honte, tandis que ce n'était pas à elles de le porter. Ouais. Mais tu te rends compte qu'on porte la culpabilité de l'agresseur, ce qui est grave. Et je pense que le viol ou les violences sexuelles, c'est le seul crime où la victime se sent coupable à la place de l'agresseur, un truc aberrant. C'est vrai, tu fais voler ton sac dans la rue, tu vas pas te dire je me sens coupable d'avoir été volé ou je me suis fait cambrioler, ben, tu vas pas te sentir coupable. Mais dans le cas de violences sexuelles, tu vois, il y a quand même l'inversement des rôles et de la culpabilité. Ça, c'est très lourd de se libérer de ça. Et parfois, c'est vraiment dur, toute seule, de se libérer du poids de la culpabilité. Moi, je recommande vraiment aux personnes, voilà, de se faire accompagner quand tu portes ça et que si on a honte, on se sent coupable et tout. Donc déjà, les personnes qui nous écoutent, si vous avez vécu une épreuve, voilà, similaire, je précise qu'une victime n'est jamais coupable et n'est pas responsable des actes qu'elle a subis. Le seul responsable et coupable des actes, c'est le violeur ou l'agresseur. Ça, c'est sûr et certain, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi. Ça s'appelle. Si on a vécu une agression sexuelle, c'est un délit. Si on a subi un viol, ça s'appelle un crime, qui est quand même, voilà, on passe en cour d'assises pour un crime, je précise. Donc voilà, je remets les choses à leur place. C'est pour ça que mettre les mots justes, ça permet de se dire ah oui, en effet, c'est un crime. Ah oui, c'est passible de la cour d'assises. Oui. C'est pas rien quand même. C'est un crime. Donc c'est important pour moi. Je pense que la première étape, je dirais, c'est ça. C'est mon point de vue à moi. Hein. Peut-être que ton point de vue est peut-être différent, mais de par mon expérience, parce que alors moi, ce qui est drôle, je fais juste une parenthèse, un miroir, parce que moi aussi j'étais donc violée à 15 ans. Ah oui, le même âge, ok. Âge. C'est synchronie, c'est un truc, c'est vraiment un miroir toutes les deux. C'est incroyable. Oui, oui. Donc quand je t'ai lu, j'ai fait ouh. Et ouais, alors, donc ça, je comprends que ça a dû te remuer le livre. Ça m'a remué parce que j'aurais tellement aimé tomber sur ce livre, tu vois, à 15 ans, 17 ans, 20 ans. Mais ça me touche tellement. Tu sais, ce livre, je l'ai écrit aussi pour la petite fille que j'étais. J'avais 15 ans. Ah, la petite fille que j'ai écrit pour aussi. Il y a une forme, tu vois, de réparation, mais tu vois, j'écris, mais j'écris pour celle que j'étais, avant, qui fait partie de moi, quand même, mon enfant intérieur. J'écris aussi pour toi, la petite fille que t'étais, Aurore, pour toutes les petites filles, tous les petits garçons, pour tout le monde, parce qu'on a quand même un enfant blessé en nous et qu'il faut vraiment cajoler, en fait. C'est important, cet enfant. Aujourd'hui, certes, je n'ai plus 15 ans, mais elle existe en moi, cette petite fille. Donc, quand j'ai écrit ce livre, c'est aussi pour réparer cette petite fille, en fait. Et parce que qu'est-ce que j'aurais aimé avoir, ce livre-là? Quand j'avais 15 ans, j'en avais besoin. À l'époque, à 30 ans, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tout ça. Et la parole était quand même beaucoup plus dure à libérer qu'aujourd'hui. Ça a toujours existé, les violences sexuelles, mais quand même, aujourd'hui, on vit dans une époque où il y a quand même MeToo depuis plus de 4 ans. Il y a quand même des témoignages. La société, les gens sont quand même plus prêts à entendre qu'il y a 30 ans. Je trouve que c'est quand même une période beaucoup plus propice. Et donc, je ne dis pas que c'est facile de libérer sa parole. C'est toujours difficile, c'est un acte symbolique qui est fort, mais on vit dans une époque qui, quand même, il y a plus de possibilités qu'avant. Aujourd'hui, il y a des groupes de parole et avant, ça n'existait pas. Et c'est vrai, qu'est-ce que j'aurais eu ce livre-là, comme toi, dans mes mains. Je te jure, je n'aurais pas attendu 20 ans déjà pour parler. Et j'aurais fait un chemin déjà toute seule avec le livre, avec les outils que je donne. J'aurais pu avancer seule parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de donner l'autonomie aux gens. Oui, tu vois, parce que quand tu as été victime à un moment dans ta vie, eh ben, tu étais dans une position où tu étais passive, c'est-à-dire que tu étais impuissante. Parce que peut-être tu étais en état de sidération, tu ne pouvais pas réagir, tu étais dissocié, etc., ce qui est très fréquent. Et je précise aux gens, c'est tout à fait normal, en fait, c'est un mécanisme de survie. Donc, si les personnes n'ont pas pu réagir, il n'y a pas peine de se culpabiliser. Non, c'est un mécanisme psychologique. Donc, voilà, si vous voulez en savoir plus, lisez le livre, parce que je n'aurai pas le temps de vous expliquer tout, mais c'est normal. Et déjà, de comprendre ça, ça permet de lever le poids de la culpabilité. C'est très, très fréquent
Mhm. C'est voilà, le cerveau choisit la meilleure option parce que dans ce cas-là, ben on a envie de survivre en fait. C'est vraiment ça, c'est un mécanisme de survie et c'est très caractéristique des violences sexuelles en fait, tout ce qui est dissociation, sidération. Et moi, quand tu as vécu, bah, je dis des violences sexuelles, tu étais dans une situation où tu ne pouvais pas agir, où tu subissais. Et bah, Non, pour moi, c'est hyper important. Tu vas, de par nos accompagnements, je pense qu'à voir, tu l'as accompagné comme moi, mais je pense que toutes les deux, on redonne l'autonomie aux gens. Et ça, c'est essentiel pour que les gens redeviennent acteurs, actrices de leur chemin de résilience. C'est-à-dire que totalement. c'est important de ne pas rester passif, en fait. Et c'est pour ça que dans mon livre, je donne des outils et des clés pour que les gens soient actifs. Donc, c'est vrai que ça passe notamment par l'écriture, etc., parce que c'est plus pratique à transmettre comme ça, mais les gens sont actifs dans le processus. Et c'est eux, chacun agit, en fait, et chacun est responsable de sa guérison. Et c'est fondamental, je trouve, quand même, de se réapproprier cette puissance, en fait, d'agir sur sa destinée. Et c'est comme ça que le chemin de résilience commence. Quand on se dit, mais ok, j'ai été victime, certes, c'est vrai. Et on m'a reconnu le statut victime parce que des gens m'ont dit, ou peut-être que j'ai porté plainte et on m'a reconnu le statut, Mhm. etc. Ou peut-être, voilà, des proches m'ont dit, en effet, tu as été victime. Ok, en groupe de parole, voilà, peut-être qu'on me dit aussi. Mais à un moment, il y a un parcours quand même qu'il faut faire seul. Même si on est accompagné par un thérapeute, un coach, un psy, mais il y a un parcours quand même, voilà, où on avance seul. Parce que le soir, on rentre à la maison, on rentre après, je sais pas, la séance chez le psy ou du thérapeute, bah, tu es quand même seul, tu vois. Bah, bien Et sûr. j'ai voulu donner en fait un guide complet pour que les gens puissent cheminer seuls, mais comme si je les accompagnais main dans la main, tu vois. J'ai vraiment écrit C'est vraiment, le c'est... livre que j'aurais adoré avoir. Et Oui, là, oui, une je sensation. transmets à cœur ouvert, tu vois. Même des trucs que j'utilise Oui. dans mes thérapies ou dans mes accompagnements, je le transmets. Puis je me dis, il y a peut-être des personnes qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui ne sont pas prêts à faire un accompagnement. Je leur donne déjà des clés pour qu'ils puissent avancer. Et les gens qui ont des accompagnements, eh ben c'est très bien. Ça vous fera un complément. Et je pense que c'est très complémentaire à tout ce qu'on met déjà en place. Euh, Tout ce que tu dis, c'est tellement riche et je regarde l'heure. Ah oui, on a encore une demi-heure. C'est bien. Ça Euh, va, on est dans le timing. mais c'est tellement riche tout ce que tu proposes. Et puis tu parles bien, c'est ça que j'aime. Et tu écris Ah, bien. mais Donc c'est merci, ça me clair. touche. C'est clair. J'écris comme je parle, parce que si Eh j'écris dans ben, un jargon ça de psy marche. ou incompréhensible ou de médecin, ou, enfin, tu vois, je me dis, ben, moi, j'ai des bouquins que j'ai lus, hein, tu vois, il y a des bouquins qui existent sur le psychotrauma, etc., mais quelquefois, c'est dans les jargons, enfin, c'est des bouquins pour les professionnels, c'est un peu dur à comprendre, il faut avoir un dico à côté. Et moi, on me perd, hein, si on me dit des trucs que je ne comprends pas, au bout de 2 lignes, j'arrête de lire. Donc, moi, j'écris comme je parle, où je veux que ce soit compréhensible et que, voilà, c'est c'est un langage, on va dire, je vais pas dire familier, mais c'est un langage de tous les jours pour que ce soit compréhensible. Je pense qu'on n'a pas tellement besoin de dictionnaire pour lire mon livre. Bon, Non, je non, sais pas. En tout cas, s'il y a des trucs techniques, eh ben, c'est expliqué non. pour dire qu'est-ce que ça veut dire. Parce que pour moi, je voulais vraiment quelque chose que ce soit abordable pour tout le monde, tu vois. Même des jeunes, peut-être des, je sais pas, peut-être des lycéens, des lycéennes, des collégiens. Enfin, je veux que ça soit abordable pour tout le monde. Et c'est vrai que le but de mon livre, c'est pas d'être dans la lamentation et tout. Enfin, je suis pas du tout dans cette énergie-là, mais c'est de dire, eh ben, c'est possible pour moi, c'est possible Mm, pour Aurore, mais c'est possible pour chacun de nous, en fait. Parce que ce mm. chemin, je l'ai fait, et certes, oui, c'était long, c'était quand même beaucoup plus rapide après quand j'étais accompagnée, voilà, mais c'est possible. Et moi, je voulais vraiment transmettre un message d'espoir, de résilience, de paix et ouais, d'amour, parce que j'ai mis beaucoup d'amour dans le livre, en fait. Je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, je suis heureuse et que je vais bien que j'ai pu écrire un livre comme ça. Il y a quelques années, j'aurais pu écrire un autre livre, Aurore, quand moi-même, j'étais encore, on va dire, dans la souffrance et tout, et que j'avais besoin encore d'avancer dans mon C'est parfait parcours. J'aurais aussi. écrit un autre livre, mais qui aurait été plus dans la, entre guillemets, la lamentation. C'est sans aucun jugement que je dis ça, mais à l'époque, j'étais encore dans cette énergie-là. Aujourd'hui, c'est parce que voilà, j'ai fait tout un parcours et je continue encore mon chemin, parce que je pense que ça dure quand même toute une vie. Tant qu'on apprend sur son chemin, il y a des choses à transmettre. Et là, je me suis dit, mais là, je suis prête pour écrire un livre, non pas de témoignage, parce qu'il y en a déjà, mais un livre de transmission, avec des outils et du partage pour que les gens, j'ai qu'un seul but, c'est que les gens eux-mêmes se disent, mais moi aussi, c'est possible pour moi et j'ai envie d'avancer et j'ai des outils, donc je vais le faire à mon rythme, voilà, en toute bienveillance envers moi-même. Et voilà, c'est vrai que là, le chemin que j'ai fait, moi, c'est un chemin de plusieurs années que je transmets dans un livre, donc je pense que les gens ont quand même du contenu à travailler pour plusieurs mois, même je dirais plusieurs années de travail. Ah Mais il y oui. a le guide avec toutes les étapes. Et puis c'est aussi un livre que tu peux reprendre en fonction de ton étape justement de vie, vu qu'on évolue, hein. C'est un livre qui peut se lire maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, et que tu peux... moi, je Ouais. l'ai corné, c'est un journal intime un peu, quoi. C'est un Ouais, journal. mais j'encourage les gens à faire ça, corner, surligner, mettre des post-it. Mais je vois que c'est un livre où tu as travaillé dessus parce que tu vois, je vois des post-it. Mais Ouais, 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 ouais. Non, puis je suis encore en c'est. train de revenir sur certains sujets parce que tu parles de violences sexuelles, mais pas que, en fait, hein. Tu parles
de tellement de sujets comme l'amour de soi, la responsabilité Ouais. de sa propre vie, explorer ses peurs, ses désirs également, euh, cultiver la gratitude, l'alchimie. Pour moi, l'alchimie intime, c'est un sujet qui m'est cher. On va Comment... faire un live ensemble alors. Beau thème, la chimie intime. Mais alors C'est là, moi qui t'inviterai là cette ah, fois-ci, mais mais c'est tellement beau ça, c'est sujet. un sujet qui me La chimie. passionne. Je Waouh, trouve c'est beau. énormément Ouais. là-dessus. Mais moi, la chimie, c'est un mot qui me parle, ça résonne pour moi. C'est parce que moi-même, j'ai un programme d'accompagnement, tu vois, qui s'appelle Les D'accord. Alchimistes. Et Ah, c'est un oui, je programme. t'avais pas dit, j'ai un programme d'accompagnement où je vais faire tout le parcours déjà qu'il y a dans mon livre. Tu vois, il y a 25 chapitres. Je vais faire un Génial. voyage de transformation qui va de l'épreuve à la libération à la reconstruction, reconstruction C'est à la un programme. résilience et la résilience au-delà. J'ai commencé à l'aborder dans mon livre. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la résilience, qui est pour moi un parcours alchimique de transformation où tu transmutes le plomb de tes épreuves en or précieux. Et donc, j'ai un programme Les Alchimistes, voilà, que j'ai En ligne. c'est un accompagnement en ligne, en coaching collectif où j'accompagne un groupe avec moi. Je les prends main dans la main et on fait quoi? On s'exerce à alchimiser notre vie. Donc on pratique et on fait des exos. C'est-à-dire que c'est pas du blabla, c'est vraiment on met en pratique. Donc je partage et des transmissions voilà, d'outils de thérapie, de coaching, etc. Et moi je crois énormément à ça. C'est un parcours alchimique en réalité. C'est vrai pour moi. Enfin pour moi en tout cas, moi je suis allée jusqu'au sens de mon épreuve. Aujourd'hui voilà ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à l'assaut. YouTube, mon livre ou mes accompagnements ou mon programme Les Alchimistes, c'est parce que pour moi, à un moment, quand tu es plus avancé dans ton parcours, vient la question du sens en fait. Quel sens je donne à mon épreuve ou quel est le sens de mon épreuve? Et à un moment, trouver du sens et en faire quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que au début, tu as de la boue, quoi, ou de la merde, on va dire. À un moment, tu as envie de le transformer. De dire, mais j'ai envie de faire quelque chose. Et dans mon cas, et comme c'est le cas pour toi aussi, Aurore, tu veux le transformer en quelque chose qui a de la valeur non seulement pour toi, mais pour les autres. Et aider et contribuer à ça, aider d'autres personnes sur un chemin de transformation. Waouh, je pense qu'il n'y a pas. Je trouve ça beau, en fait, d'accompagner d'autres personnes à faire le chemin que nous-mêmes, on a fait. Donc, c'est C'est vrai, voilà, j'ai ouvert ce programme-là. Et d'ailleurs, tu sais quoi, aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que je venais de finir ma première session des alchimies. J'ai terminé aujourd'hui, ce matin, j'ai fait ma dernière transmission, ma super. 26e session de coaching. J'ai fini d'accompagner mon premier groupe. Et là, j'ai un deuxième groupe que j'accompagne. Là, je rouvre les portes du programme Les Alchimistes. Voilà, ce D'accord. mois-ci, j'accompagne un Alors, nouveau groupe de 3 janvier pour 13 semaines d'un voyage intérieur ensemble. On va faire toutes les étapes génial. ensemble avec moi, main dans la main. Mets tes infos Ah sur oui, mais je mets les infos, il faut que je mette. mets tes Attends, infos sur le chat et j'en profite pour, cherche. Il faut ouais. que je copie-colle le lien. Attends. Alors attends, je crois que ça a bugué. J'en profite pour proposer à toutes celles et ceux qui nous regardent de poser des questions. Si vous avez Ah oui, des... je suis là. Non, c'est parce que quand. Ah, Oui, je crois que mon image a sauté. C'est pour ça. Parce que alors, j'allais chercher le lien. mais on peut, Parce que j'avais pas. J'ai mis là voilà. pour les personnes Donc c'est un qui veulent programme aller vraiment les sur la voir. Et c'est. semaine. Alors, hop, je te vois plus, je vais mettre comme ça, tac. Tu me vois là? Moi, je te vois et Ouais, je t'entends. je vois très très bien. Voilà. C'était parce que je suis partie récupérer un lien. Et c'est Ouais, pour ça qu'on m'a perdu. Mais non, non, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que tu vois, à un moment, Aurore, je pensais que le livre, tu vois, le livre, voilà, l'ordre de nos cicatrices, je pensais que c'était la fin de mon voyage. Je pensais que ça s'arrêtait là, mon voyage on va dire, de résilience. Et je me dis, de c'est une fin en transmission, soi, c'est bon, j'ai tout fait là. La chaîne YouTube, l'assaut, etc. J'ai tu devrais transmis faire tout. un. Et en fait, quand j'écris le livre, en fait, ça m'a ouvert des portes. Je me dis, en fait, le livre, ça m'a tellement transformé l'écriture. Mais bon, parce que l'écriture, ça fait partie de mon chemin. Ça fait 4 ans, 5 ans bientôt que j'écris sur mon blog. 4 ans, je crois. Je ne pas, 4 ans. Je n'ai même plus le temps, tu vois, ça passe. Et bien, j'ai fait un voyage. Quand j'ai écrit ce livre, mais je me suis tellement transformée. Il y a à un moment, je réalisais mon livre et tout pour la correction, et ça me faisait pleurer ce livre. Et j'ai dit, mais qui a écrit ça? Ah, c'est moi. Et là, je me dis, c'est moi qui ai écrit ça. Mais même moi, ça me touche en fait. Mais moi, je précise, j'ai encore des choses à travailler. Alors moi, je suis professionnelle, donc j'écris des choses sur l'amour de soi, etc. C'est pas parce que j'écris que tout est déjà intégré et je suis en cours d'intégration. C'est que bon, voilà, j'ai une posture pro et je sais travailler. Mais c'est plus facile d'accompagner les gens, mais travailler sur soi. Mais moi, je suis coach et thérapeute. Quand c'est difficile, voilà, je n'hésite pas à me faire accompagner parce qu'aujourd'hui, je sais que l'accompagnement, ça me permet de gagner du temps. Mais je pense qu'on a toujours des choses à travailler. On est comme un oignon, tu vois. Aujourd'hui, sur mon trauma, j'ai fini de travailler, mais j'ai d'autres voilà, difficultés ou épreuves. Et ben, voilà, je travaille sur moi. Et même moi, tu sais, le livre, et ben, je le reprends aussi pour travailler des choses. Mhm. Il y a des fois où, même moi, ça me sert comme outil, tu vois. Pourtant, voilà, Bon. je trouve que c'est un outil de travail.
Ouais, franchement, avec des outils, je pense que ça n'a pas de prix ce qu'il y a dedans. Tu vois, enfin, si c'est un prix, ça coûte 16 euros. Mais bon, enfin, c'est, si on met en Un pratique, voilà, investissement. c'est un investissement. Si on met en Ouais, pratique, toi. c'est vrai que je pense, en tout cas, j'ai constaté où il y a des gens qui me partagent, voilà, ça m'a aidé. Il y a des personnes qui m'ont dit, bah, Ania, après le livre, j'ai commencé à le dire à ma famille ou mes parents, ou après le livre, eh ben, je suis allée porter plainte. J'ai dit, waouh, mais bravo. Il y a des personnes qui ont dit, j'ai le livre, et tu sais, il y a une personne qui m'a dit, merci, parce qu'avant le livre, j'étais en mode désespoir et je pensais que ma vie était fichue. Et après avoir lu le livre, je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas coupable et je mérite d'être heureuse dans ma vie. Je dis, wow, mais merci pour ce que tu me partages. Je mérite le bonheur moi aussi. Et avant le livre, elle me disait, j'étais en mode détresse totale et désespoir et j'ai envie d'en finir et tout. Mais quand les gens me font des retours comme ça, je me dis, mais c'est ma plus belle récompense. Je dis, mais merci de me dire ça parce que ça donne un sens et tout. Et en fait, du coup, après le livre, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin et j'ai ouvert le programme Les Alchimistes parce que j'avais envie d'avancer avec les gens. Tu vois, il y a des gens qui me disent, Ania, c'est vrai, les exercices, c'est chouette, mais en fait, c'est quand même dur de se motiver toute seule à faire les exercices parce que c'est pas comme s'il y a quelqu'un à côté ou comme tu vas voir, je sais pas, un coach ou un thérapeute, tu as quelqu'un que tu payes et tout et tu vas voilà, expérimenter. Mais quand tu es tout seul avec ton livre, il faut quand même avoir, on va dire, une certaine autonomie, une rigueur et vraiment se dire, ok, je fais les exos, je fais ça, etc. Et souvent, tu sais, on a des vies très, très, très chargées. On fait quoi? On lit un bouquin. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Je lis mon livre. Le livre, c'est super intéressant. Je regarde une conférence, c'est super intéressant. Ok, je prends des notes aussi, mais parfois, je ne mets pas en application parce que, voilà, on est happé par nos vies, les enfants, etc., ce que tu veux. Tandis que c'est vrai que dans mon cas, voilà, me faire accompagner, à un moment, vu que tu mets de la valeur dans un accompagnement et voilà, as des coachings, des trucs comme ça, et tu y vas parce que tu as quelqu'un aussi qui te montre le chemin et tu fais pas à pas et guidé avec la personne. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert le programme parce que j'avais envie Un d'aller collectif. encore plus loin, en collectif. Voilà. C'est un Oui. programme d'accompagnement collectif où Ouais. pendant 13 semaines et 26 sessions de coaching collectif et plus un groupe privé. Donc c'est un groupe privé sur Facebook, voilà, qui est en toute confidentialité, en toute bienveillance. Voilà, on partage en toute sécurité. Et après, je fais des sessions un peu comme tu vois. Aujourd'hui, je fais des lives, tu vois, je partage. Et j'interagis avec des personnes et les gens ont accès aussi au replay pour les gens qui ne sont pas là en live, comme les gens verront sans doute aussi le replay de notre Ici. interview. Et c'est ça que je fais, et je fais le chemin. Mais c'est pas, je précise, c'est pas je lis mon livre, c'est pas ça. Non, c'est aujourd'hui, on aborde, je sais pas, la culpabilité et voilà, des outils. Et je transmets d'autres outils qui me permettent, où la visio permet de le faire. Tu vois, dans un livre, c'est vrai qu'il y a des choses, je suis un peu limitée par l'écrit. En visio, comme tu fais, je pense, peut-être des accompagnements visio, il y a des choses qu'on peut très bien faire en visio. C'est Tu bien vois. sûr. Oui, Et oui. c'est hyper puissant et d'avoir quelqu'un qui C'est te pratique. parle et d'avancer. Et je pense que le collectif, en tout cas, moi, je trouve ça hyper important, que ce soit via les groupes ou via mon programme. C'est quand tu es dans un groupe de personnes qui ont vécu des épreuves similaires et qui ont le même but d'avancer vers un mieux-être dans leur vie, un chemin de libération, de résilience, et que tout le monde a ce but-là et que tu avances ensemble avec le groupe. Et je peux te dire qu'est-ce que c'est puissant. Déjà, ça te permet de dire, mais je suis pas seule. Parce que souvent, moi, j'ai pensé ça, des personnes qui me disent, mais j'ai l'impression d'être seule au monde. Alors non, on n'est pas seul au monde. Il y a plein de personnes à qui ça arrive, mais on a l'impression d'être seul. C'est la sensation qu'on a. Et d'avancer avec d'autres personnes qui ont aussi les mêmes problématiques, qui passent par les mêmes étapes, etc., les mêmes questionnements que nous. Déjà, on se dit, mais ça aide tellement. Déjà, rien que de lire, tu vois, parfois les questions des autres, tu dis, c'est ma question, mais elle ose poser la question et moi, j'osais pas, tu vois, par exemple. Et tu avances ensemble avec un groupe et ça fait, je trouve que ça démultiplie, tu vois, la puissance d'un accompagnement. Je te dis ça parce que tu vois, moi, ça fait 3 ans, plus de 3 ans que je fais des groupes de parole dans l'asso, donc ça, c'est mon activité bénévole, hein, parce que j'ai à cœur aussi de faire du bénévolat et ça a du sens pour moi. Et j'accompagne des personnes et souvent les personnes, elles ont quand même déjà eu un accompagnement thérapeutique, ils ont fait des thérapies. Il y a des personnes qui m'ont dit, ça fait même 10 ans que je suis en thérapie. Je vois, c'est très bien aussi, ça leur apporte quelque chose, mais bon, c'est peut-être un peu long, mais quoique, ça se trouve, on a peut-être plein de choses à travailler, peu importe. Mais en tout cas, je trouve que c'est très bien que les personnes se prennent en charge, mais quand elles viennent en groupe, je peux dire qu'ils font un bond en avant dans leur parcours. Parce qu'entendre que ça arrive à d'autres personnes, t'entends voilà, d'autres partages et d'autres questionnements. Tu dis, tiens, je suis pas folle. Il y a des gens qui disent, je suis pas folle alors de penser que je me sens pas légitime, je me sens honteuse et tout. Non, t'es pas folle parce que moi aussi, je te rassure. Et ça aide tellement un groupe parce que pour moi, ça démultiplie en fait. Combiner un accompagnement, on va dire, individuel, où tu travailles toi tout seul en individuel, plus la force d'un groupe. Les jours où tu n'as pas de morale, ça arrive à tout le monde, hein, même nous, on est thérapeutes, mais il y a des fois, peut-être pas de morale, les jours où tu n'as pas trop la forme, tu sais que tu as un groupe qui est là. Tu peux dire, aujourd'hui, je n'ai pas la forme et tout, mais crois-moi que tu as plein des gens qui sont là pour te soutenir. On est là pour toi. Si tu as besoin d'échanger, on est là et t'inquiète pas, tu vas y arriver, etc. Ça aide tellement.
franchement, c'est un soutien inestimable. Donc voilà, ça c'est un projet qui me tenait très à cœur et que je lance ma deuxième session. Et je me suis tellement transformée. Tu vois, ce matin, je faisais le live et j'étais en larmes presque. Je dis, ah mais franchement, je suis émue, je suis émue parce que je les vois devant moi. Tu vois, les lecteurs, malheureusement, je peux pas les voir devant moi, sauf si je fais des dédicaces. Mais avec le Covid, c'était compliqué, donc j'ai pas. Mais les gens, ils me font des retours parfois, même si je fais des lives, même si je fais des lives où je suis toute seule, mais les gens me font des retours dans le groupe. Et après, quand les gens me disent, voilà, j'en étais là et j'ai réussi ça, et là, je me suis libérée de la culpabilité, et là, j'arrive à réguler mes émotions, et là, j'ai réussi, je sais pas, à libérer ma parole, etc. Les gens te partagent des retours, ou même comme toi, tu accompagnes des gens. Aurore, des gens te disent, voilà, grâce à l'accompagnement, Aurore, j'en suis là, et j'ai avancé, et voilà, j'apprends à faire passer mes besoins en priorité, je m'affirme plus, je dis stop, je dis non, etc. Tu vois, les gens qui font des retours, ça nous nourrit des feedbacks, tu vois. Et ben là, j'ai des feedbacks en direct dans le groupe pendant 13 semaines, des gens qui me disent où ils en sont. Et s'il y a des questions, ben, je suis là pour y répondre, mais c'est tellement, tu vois, tu dis, ça a du sens qu'on fait. Comme ça a tellement de sens que tu fais aussi, c'est tellement beau, en fait, les accompagnements holistiques, je trouve ça tellement important. Et tu as raison, on va peut-être pas basculer peut-être sur ça, et que, en fait, juste travailler le psychisme, ok, c'est important, mais peut-être que ça ne fait pas tout. Je sais pas ce que tu en penses, Aurore. De travailler juste l'aspect psychologique, eh ben, il manque quand même une autre dimension qui est pour moi la dimension corporelle. Oui, La dimension des les émotions aussi, parce qu'on n'est pas juste qu'un oui. mental. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis totalement d'accord avec ça, hein. De toute façon, j'ai moi-même, je dirais, essayé en psychothérapie. Et j'ai vite senti qu'en fait, ça ne me suffisait pas parce que je revisitais parfois justement, ouais, des mémoires, des choses qui n'étaient pas forcément évidentes. Et effectivement, j'étais vue par cette personne-là, hein, qui m'accompagnait, mais je sentais que je ruminais, que je tournais un peu en rond. Oui, Et tu tournais un peu en boucle dans ton passé, quoi, c'est ça? complètement, et Oui. sans avoir pour autant de solution. Donc, je me sentais à la fois victime et impuissante, ce qui est Mm. très, très frustrant parce que je Ah, me ben, dis, c'est ce que je disais, tu vois, c'est important quand tu as été victime à un moment qu'on te redonne ta toute puissance, enfin, on t'as dise, mais regarde, tu peux choisir effectivement. de pas être victime, Ouais, ça. et puis le corps, pour moi, ça a été. Je me suis formée pendant 2 ans en médecine sensuelle, psychocorporelle, et c'est D'accord. là où j'ai trouvé ma Ta mission, voix, ma ta, voix, parce que ta pour moi, mission de vie. le corps, complètement. Mm. Mais je voulais parler de l'entourage, parce que tu parles beaucoup des autres, hein, du Ouais, collectif, on est d'accord, mais pour moi, j'ai eu une expérience assez, je dirais, pas cinglante, mais avec mon entourage. Lorsque ouais, notamment j'ai commencé à en parler autour de moi, notamment en famille, les amis les plus proches. En fait, j'aimerais te demander quel serait toi ton conseil aux proches, mm. hein, donc pas forcément aux victimes, parce qu'on parle beaucoup des victimes, hein, notamment, mais il y a aussi l'environnement, les proches, ceux qui sont autour, Ouais. pour qui c'est un trauma aussi C'est d'apprendre un trop, mais ça. t'as raison, c'est vrai, mais on pourrait même faire un live sur ça, je te jure. Mais je Voilà. pense qu'on a plein de lives à faire ensemble, Aurore. Et à un moment, je pense que je vais t'inviter sur ma chaîne YouTube aussi, parce que j'ai Mais une il y a, grande audience et j'aimerais que tu me partages peut-être cette vague, ton chemin de résilience. Je pense que j'adore partager des chemins inspirants. c'est Et le avec tien est très inspirant aussi. plaisir. Je connais pas vraiment les détails, mais je sais quelle personne t'es devenue. Tu vois, donc forcément, ton parcours doit être inspirant. Mais tu as raison, parce que l'entourage, tu sais, c'est des L'entourage, victimes pour moi collatérales. Pour moi, je les appelle ça comme ça. Parce oui, qu'elles sont aussi victimes, mais pas victimes au premier plan, on va dire victimes au second plan, parce que elles-mêmes, elles savent pas toujours comment accueillir la parole, comment aussi réagir. Et réagir. elles sont pas non plus formées. Même il y a même des professionnels d'accompagnement qui sont pas formés, tu vois, non plus. Mais elles-mêmes, eh ben, il y a cette problématique aussi. Ben, je sais pas comment j'aimerais aider la personne, et je ne sais pas. Et parfois, il y a l'entourage qui est voilà, ça part d'une intention positive, hein, je précise souvent, mais qui peuvent avoir des mots un peu déplacés ou T'as tu vois droit. une mauvaise interprétation. Comme moi, ça m'arrive et je n'en veux pas. Je sais que l'intention était positive, donc moi j'ai travaillé beaucoup sur moi pour pas le prendre de façon personnelle, mais c'était dur. Mais il y a des fois, on m'a dit, bah, un moment, on m'a dit, mais pourquoi je dis, je vais porter plainte, tu vois. À un moment, j'ai dit à ma famille, il me dit, bah, pourquoi tu remues encore ton passé, tu peux pas tourner la page. Enfin, en fait, c'est pas si simple que ça. J'en veux pas parce que pour eux, ils pensaient que c'est, tu vois, tu lis un bouquin, tu tournes la page. Ce serait simple, c'était comme ça, mais non, ça ne l'est pas. Et à un moment, j'ai dit, non, mais tu sais, j'ai dû me justifier souvent, en fait, quand on dit, voilà, on m'a dit quelquefois, bah, pourquoi quand on sait que tu as attendu 20 ans. C'est pas pourquoi, mais c'est comment ça se fait que tu as attendu 20 ans. Parce qu'il y a des gens qui essaient de comprendre. Donc, j'explique. Et je sais que, tu sais, quand tu expliques, tu dois te justifier, ben, à amener une forme de justification. Je trouve que quand même, quand tu as été victime, c'est pas vraiment ton rôle de te justifier. Tu vois, et ça peut, on va dire, bah, alourdir un peu ton trauma. Et je sais que les gens ont besoin de comprendre, mais je pense que les proches de victimes aussi eux-mêmes, à mon sens, hein,
c'est des personnes qui ne sont pas très bien accompagnées et elles auraient besoin, je pense, d'un accompagnement. Et moi, Ouais. tu sais, il y a un projet qui me tient à cœur et que j'aimerais faire. Donc, je pense que je lancerai sans doute en visio quand j'aurai du monde, parce que je fais les cercles de parole en visio. Pas pour les personnes à Paris, mais les gens qui sont en province ou à l'étranger, les gens qui n'ont pas Super. d'assaut et tout chez eux. Donc, je fais des Tu cercles de devrais parole faire en visio. Donc, s'il y a des personnes ouais, qui sont intéressées, peuvent m'écrire, voilà. Mais j'ai de la demande pour des groupes, des cercles de parole de proches de victimes. Et je pense que ça, c'est des cercles qui seraient tellement puissants parce qu'il y a les proches, il y en a qui m'écrivent et je sais qu'ils se sentent très seuls parce qu'ils ne savent pas avec qui partager. Il y a des proches qui aimeraient partager avec d'autres proches. Comment vous faites pour gérer, etc. Parce que les proches, généralement, bon, sauf si les gens sont un peu malveillants et tout, mais bon, généralement, on va dire, si on tombe sur une famille quand même bienveillante, ont à cœur d'aider la victime, mais ne savent pas. Et c'est vrai, quand on dit, voilà, t'aurais pas dû t'habiller comme ça, etc., par exemple, ou t'aurais pas, ou ceci, cela. Alors, je comprends que voilà, peut-être ça part pas d'une mauvaise intention, mais ça va culpabiliser la victime. Les proches ont besoin d'un espace de parole et la victime ne peut pas faire la thérapie du proche. Ou ah non. inversement, le proche ne peut pas être le psy de la personne qui a été victime. C'est important. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important d'aller quand même le travailler avec un thérapeute ou un coach ou quelqu'un quand même, je précise, plutôt voir quelqu'un qui est quand même formé aux problématiques des violences sexuelles, parce qu'il y a des gens qui ne savent peut-être pas vraiment accompagner ça, parce qu'un proche, un parent, même bien intentionné, même qui est, voilà, on va dire peut-être formé à des outils, ne peut pas être le thérapeute de quelqu'un où il y a quand même, on va dire, de l'affect, tu vois. Il faut quand même une personne neutre pour moi, pour être bien accompagnée. Et les proches, tu as raison, il y a tellement, tellement à faire. Tellement. Et je trouve qu'elles sont mal accompagnées. On n'en parle pas, en fait, des dommages collatéraux, mais qui sont énormes. Et c'est pour ça que pour moi, à mon sens, quand on parle de violence sexuelle, tu vois, on dit une femme sur 7, mais en réalité, un enfant sur 5, en réalité, je pense que c'est beaucoup plus. Hein. Ces statistiques, je pense qu'elles sont quand même je sais même pas comment font les stats. C'est par rapport au dépôt de plainte. Je pense que c'est très sous-estimé, mais on va dire, voilà. On dit c'est ces chiffres-là, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. Et ben, tu te dis quand même, en réalité, ça concerne tout le monde parce que là, on parle des victimes directes. Mais si tu parles des victimes indirectes, qui sont les proches, tout le monde est concerné. Moi, quand j'ai libéré ma parole, quand je parle et tout, moi, aujourd'hui, je peux parler de mon histoire en long, en large, en travers, donner tous les détails. J'ai aucune émotion associée, mais parce que j'ai travaillé sur moi et j'ai pu, voilà, je sais que j'ai suffisamment travaillé sur moi, mais tu vois, les gens qui, fois, viennent me voir, ils me racontent leur histoire et en fait, tout le monde est concerné, soit directement, soit indirectement. C'est pas soit, c'est peut-être la sœur, la cousine, une amie, ou soit la personne est concernée directement. Mais je connais personne qui m'a dit, oh, je connais pas ce sujet, ça ne me parle pas. Tout le monde dit, ah oui, en effet, j'ai connaissance d'une amie ou d'une cousine tout le monde est concerné. Pour moi, c'est un sujet majeur de société. Et je comprends pas. Il y a un truc, voilà, que je comprends pas. Ça, j'ai fait une vidéo, c'est un peu coup de gueule, entre guillemets, sur ma chaîne YouTube. J'ai dit, je comprends pas les médias. Mais je comprends pas, c'est vrai, pourquoi tout le temps, tu vois, on va victimiser les gens. C'est quelque chose qui est inconcevable pour moi. Mais c'est vrai, aujourd'hui, c'est le cas. On a tendance, entre guillemets, les médias ont tendance à enfermer les victimes dans une boucle de victimisation et ça va pas aider les gens. Pour moi, une des clés, c'est de focaliser quand même maintenant sur les ressources et les solutions pour montrer, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire si tu souffres de, je sais pas, de psychotrauma, tu as des flashbacks et tu as du stress post-traumatique, et ben il y a des thérapies brèves qui fonctionnent très bien, comme l'hypnose, comme le MDR par exemple, etc. Mais il faut montrer des solutions aux gens. Si tu leur montres que des témoignages, on va dire, larmoyants, et déjà, ça risque de remettre du trauma sur du trauma. Mais si tu montres pas des solutions ou des parcours de résilience et de montrer, ben voilà, quels sont les outils, comment on fait pour se libérer de la culpabilité, où il n'y a pas de la sensibilisation, je trouve que quand même le rôle des médias, c'est de montrer, voilà, une autre voie qui est sortir de la victimisation pour dire, en fait, non, on peut agir. Et les solutions existent. Et que c'est possible pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, malheureusement, on n'en est pas là. Donc, c'est pour ça que YouTube, bon, j'utilise, moi, ma chaîne YouTube comme mon média, moi, voilà. Parce que si les médias, ça les intéresse pas, on m'a dit, ça m'intéresse pas d'avoir les solutions. J'ai dit, ah bon, c'est dommage. Mais on m'a dit, Agnès, ça m'intéresse que tu viennes sur le plateau pour me raconter ton crime. Je dis, ok, je peux venir raconter, mais je veux raconter la suite. Mais malheureusement, c'est ainsi. Ils t'ont dit texto, on n'est pas intéressé par les solutions, mais par contre, on est intéressé par toi. On m'a dit, ce qui est intéressant, c'est que tu viennes parler parce qu'en fait, on va dire mon histoire, bon, je n'avais pas parlé, mais on va dire que mon histoire, on va dire ça. Ce qui est intéressant, je peux comprendre pour certains médias qui sont orientés un peu, on va dire, drama sensationnel, c'est que mon histoire, apparemment, ça rentre vraiment dans tu vois, les cases du crime sordide. Parce que c'est un cambriolage avec effraction, des hommes cagoulés, armés avec des couteaux, tu vois, où j'étais ligotée, bâillonnée, menacée de mort. Et donc, apparemment, les histoires comme ça, apparemment, ça a l'air de plaire. Je ne sais pas. Bon, moi, je peux raconter un peu, j'ai déjà raconté ça, mais j'ai dit, ok, mais moi, le reste de l'émission, je vais donner des outils. Comme je partage dans mon livre, je vais donner des clés aux gens. Parce que ça va aider. Ça ne parle pas aux personnes. Et en fait, non, parce qu'à un moment, tu vois, on me l'a dit,
Alors, je cite rien, je cite pas dans l'émission, c'est pas pour dénoncer quoi que ce soit, mais tu vois, c'est pour dire que apparemment il y a quand même des médias qui sont orientés sur ça, et même dans ce cas-là, ils faisaient même des reconstitutions de scènes de crime. Bon, moi, ça, je tique un peu, j'ai quand même ça, vous étiez pas là le jour-là, comment ça fait des reconstitutions? Bref, donc moi je trouve que ça tombe dans le glauque et le sensationnel, et ça m'est arrivé qu'on me dise en fait ce qui m'intéresse, c'est ça, orienté comme ça, sur le problème. Moi je dis, moi ce qui m'intéresse, c'est qu'on s'oriente sur la solution. Mais tu sais que malheureusement, je pense que je t'apprends rien, mais les médias, t'allumes ta télé, tu regardes les infos. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas télé chez moi. Mais quand tu allumes les infos ou tu regardes les médias, les infos, c'est quoi? On te montre des trucs qui, voilà, on te montre de la peur. Ça provoque des émotions, genre au secours. J'ai peur, ou je suis en danger, ou regarder le drame terrible, etc. Il y a de la guerre, il y a des crimes, il y a des viols, etc. Oui, en effet. On te dit pas, regardez, on peut être heureux. S'il y a une chaîne comme ça, j'adorerais avoir une chaîne comme ça, la chaîne du bonheur. On va la créer peut-être. Mais c'est vrai que aujourd'hui, ce qui fait vendre, malheureusement, c'est tout ce qui est un peu sensationnel. Et moi, je me dis hors de question de rentrer dedans parce qu'aujourd'hui, j'ai des outils. J'aurais pas les outils, ok, je ferais des émissions comme ça, mais j'ai des outils. Pourquoi je vais encore tourner en boucle dans le passé? Les gens, je pense que quand tu es victime, en tout cas, moi, je parle en mon nom, moi, ce qui m'aurait aidé, c'est de regarder des émissions qui me donnent des clés et des outils pour me dire, ou peut-être qu'ils donnent des noms d'assauts, des trucs comme ça. J'ai fait un reportage une fois aussi. Qui ont ton parcours. Des solutions. Je donne un autre exemple, je donnais dans ma vidéo, mais j'avais tourné pour la télé. Je cite pas de nom, rien, mais bon, c'était la télé. Un groupe de parole que j'animais. Et puis à un moment, ils m'ont dit, au montage, parce que voilà, ils filment plusieurs heures de plein de trucs avec des témoignages et tout. Au montage, ils ont choisi de couper le groupe de parole qui a duré, je sais pas, 1 heure de tournage. Et ils ont tout enlevé. Ils ont dit, on n'a pas retenu le groupe. Je dis, ah bon, mais c'est dommage, pour retenir que des témoignages, par exemple, de victimes. Je dis, ok, ils me disent, moi, je peux pas choisir, je suis pas à leur direction. Mais je dis, mais quand même, c'est dommage parce qu'ils me disent, leur but, c'est d'aider les victimes. Alors j'ai dit, ok, mais si le but est d'aider les victimes, pourquoi on montre pas des outils comme des groupes de parole? Moi, c'est de mon asso, je gagne rien, je fais du bénévolat, mais montrer que ça existe, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que ça existe des groupes de parole. Donc, pour les gens qui nous écoutent, voilà, ça existe des groupes de parole. Pour des gens qui n'ont pas d'asso, ça existe des cercles de parole. Moi, j'en fais en visio. Il y a toujours des solutions, mais si tu ne montres pas aux gens qu'il y a des solutions, tu vois, comme s'il y a des gens qui savent peut-être pas qu'il y a mon livre qui est sorti, on ne peut pas deviner qu'il y a des clés, des solutions, et pour montrer, des outils, des exercices, etc. Et c'est ça qui me tient à cœur, c'est de montrer aux gens, mais ça existe. Donc, arrêtons de regarder que les problèmes. On peut aujourd'hui, je vous dis, il y a une autre voie qui existe, il y a une autre voie, la voie de la résilience que Aurore et moi, tous les deux, nous avons empruntée aujourd'hui parce qu'on est professionnels tous les deux, on a fait ce chemin-là. Et certes, il était long, etc. Mais franchement, ça en valait la peine. Je suis tellement heureuse d'avoir fait ce chemin. Et qu'aujourd'hui, tous les deux, on peut transmettre. Il existe une autre voie, tous les deux, on a emprunté, Aurore et moi, la voie de la résilience et de la libération. Et je peux vous dire que sur cette voie-là, mais tout est possible. Et c'est un chemin magnifique de connaissance de soi et de transformation intérieure où on apprend des choses. Et à un moment, j'ai tellement appris que je me dis, mais je vais le partager parce que ça, j'ai lu le nulle part, tout ça. Il faut que je le partage. Voilà. Raconte, ça me fait penser aussi au danger de l'histoire unique. Tu en parles dans ton livre. Ouais, j'en parle dans mon livre. C'est important parce que fondamental. Rebondir sur le fait que quand tu en parles à ton entourage, en fait, tu réalises que eux aussi connaissent une personne qui connaît une personne qui a été victime d'une violence sexuelle ou même d'une agression sexuelle. Parlons-en un petit peu, je pense que ça peut intéresser ça, l'histoire unique. L'histoire unique, mais ouais, oui. On va finir avec ça parce que ça fait déjà 1 heure, tu te rends compte. Mais je crois qu'on va faire d'autres lives, Aurore. J'adorais passer là avec toi. Mais le danger de l'histoire unique, c'est que souvent, alors moi j'avais mon histoire aussi unique, tu vois, il y a l'histoire unique, on va dire que la majorité des gens qui n'ont pas, la société ou les médias ou par l'imaginaire collectif, tu vois, l'image qu'on a d'un viol, tu vois, un viol, c'est tu vois, dans une ruelle sombre, une jeune femme habillée, je sais pas, court vêtue, qui se promène la nuit et que quelqu'un sort de nulle part armé avec un couteau ou une arme. Et ça, oui, ça existe. Je dis pas comment ça existe, mais ça, c'est quand même minime. C'est un très, très, très faible pourcentage de la réalité. Le viol ou les violences sexuelles, souvent, c'est chez monsieur et madame tout le monde. C'est, des viols conjugaux, ou c'est l'inceste, ou c'est le père ou l'oncle, etc., le grand-père qui fait ça. Et on n'arrive pas à imaginer que c'est possible. C'est pour ça qu'en fait, c'est dur pour des personnes aussi d'imaginer ça, parce que si on t'a conditionné à dire, un viol, c'est dans la ruelle sombre ou dans un parking désert, avec un inconnu qui peut pas réfréner ses pulsions, etc., tout ce qui sort de l'histoire unique de ces critères de viol, c'est dur à imaginer que, il y a des viols conjugaux, oui, au sein d'un couple, on a le droit de dire qu'on n'a pas envie et que si la personne n'écoute pas, ni notre droit de consentement, ça s'appelle aux yeux de la loi un viol conjugal. C'est pas moi qui dis, c'est la loi.
Mhm. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, l'histoire unique. La difficulté, tu vois, c'est que quand on est enfermé dedans, tu vois, ça crée des stéréotypes, tu vois. La victime, c'est ça. Donc, si t'es pas dans ces critères-là de la victime, les gens ont du mal à croire, ah oui, non, mais c'était ton copain ou ton mari, bah non, t'es pas. Voilà, à un moment, bah, tu dois passer à la casserole. Ou, tu vois, il n'y a pas eu de violence. Bah non, mais finalement, ou tu t'es pas débattu. Bah non, tu peux pas, t'as pas été victime. Donc, c'est ça le danger unique, par exemple, de la. Là, j'ai donné cet exemple-là. Oui, 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 mais c'est Il y a très aussi compliqué. l'histoire unique de la victime, qui est la victime, la pauvre victime, voilà, qui a été victime, on va dire, bah, d'un viol. Voilà, voilà, je parle de moi, la pauvre C'est victime. fatal. Oh là là, bah, une victime, bah, sa vie elle est fichue, elle ne pourra plus jamais s'en sortir. Et puis elle s'est tatouée sur son front. Puis elle est condamnée à être malheureuse. On se rend compte avec ce qu'elle a vécu. Oh là là, Comment c'est bah, elle ne pourra jamais refaire sa vie. Ça va la hanter toute sa vie. Et elle est condamnée. Ça, condamné. c'est l'histoire unique qu'on a aussi, qui est entretenue aussi par voilà, bon, je vais pas dire tout le monde, mais quand même, voilà, il y a des personnes qui pensent que, oh là là, fou, je sais pas comment elle va faire, mais voilà, j'aimerais pas que ça passe. La pauvre, oh là là, j'ai pitié d'elle. C'est Non, moi ça. je précise, moi j'étais victime et non, les gens n'ont pas pitié de moi et je vais très très bien. Je pense qu'Aurore aussi, elle va très très bien, la preuve, Ça on est va. là pour vous montrer. Et non, c'est mentir cette histoire unique. Non, hors de question déjà de donner raison à cette histoire unique. On a voulu sortir de ça. C'est pas pour nous. Donc Bien en non, parler. c'est fait d'enfermer les gens dans des stéréotypes comme voilà de la pauvre victime ou voilà un viol c'est ça ou l'agresseur c'est le gars avec un couteau. Non, l'agresseur parfois c'est monsieur tout le monde. Oui, il y a aussi des agresseurs femmes, je précise. Je dis C'est agresseurs, mais il y a exactement. aussi des femmes agresseurs, c'est important de le dire. Comme Ah, il y a des hommes victimes, il y a des femmes aussi agresseurs, mais ça, on n'en parle jamais, tu vois. Donc, c'est quand même encore très, très tabou. Il y a tellement de choses à dire, tu vois, sur tout tellement de ça. Mais sujets. on va refaire des lives ensemble, Aurore. Ah, Je t'inviterai un moment, si tu veux, sur ma chaîne YouTube. J'ai envie de reprendre des parcours inspirants de résilients et de résilientes. Mais... en plus, je suis à Paris jusqu'au 15 janvier, donc peut-être qu'on pourra se faire ça avant Ah Paris. ouais, c'est vrai, t'es à Paris. Oui, oui, oui. Ok. Oui, je suis à Paris là, donc. Ah bah, il faut qu'on se fasse ça en janvier, en début janvier. Là, t'es à Paris, là, maintenant aussi? Ouais, 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 ouais. Ah bon, mais je savais pas, j'apprends des choses. Tu vois, avec un live, j'apprends des trucs. Mais c'est clair, on a des choses à faire et j'adorerais, je pense, voilà, faire une interview avec toi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, parce que moi, j'ai à cœur de partager des témoignages inspirants de résilientes. Donc, si Bah, ça te dit, je t'invite ah, bah, voilà, avec sur ma grand chaîne. plaisir. Et ce sera pas un Insta, mais ce sera sur YouTube c'est Chaîne très bien YouTube aussi. passionnante d'ailleurs, je vous la conseille. C'est Anya Tsai, hein, Voilà, Agnès Tsai, et après, plus loin, les résilientes. et résiliente. Et toutes les semaines, je partage voilà, des outils Super. gratuits. Et ce dimanche, je donne une masterclass offerte sur ma chaîne YouTube. Mais il faut les trouver sur mon profil si vous voulez. Sur mon D'accord. profil, sur ma bio, Ah, voilà, il y a un lien. Vous pouvez vous trouver ma chaîne YouTube. Et ce dimanche à 18h, je fais une masterclass en direct qui s'appelle Elles ont transformé leur vie, où je vais voilà, montrer des parcours inspirants de personnes qui ont transformé leur vie pour montrer que c'est possible pour elles, c'est possible pour moi, c'est possible pour vous. Et voilà, je suis ravie d'offrir ça aux personnes parce que ce qui me tient à cœur, c'est vraiment de partager, diffuser ce message d'espoir. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir avec Aurore. si Donc vous avez un rendez-vous cadeau à offrir, ne serait-ce ou qu'un à offrir à ou vous vous offrir. offrir ou à une personne dans votre entourage, et au-delà de la violence sexuelle qui est un sujet phare, hein, dans le Ouais. livre, Mais même si on a vécu d'autres traumas, tu sais, j'ai des personnes qui ont vécu d'autres traumas et c'est qui m'ont dit, ça. Anya, moi j'ai une tante voilà qui a perdu sa fille, donc c'était ma cousine et elle a acheté mon livre et elle l'a lu et elle m'a dit mais Anya, tu sais, même moi ça m'aide. Donc elle est résiliente aussi parce que c'est la perte d'un enfant et Ah oui. c'est un chemin où c'est tellement, enfin c'est vraiment un travail de deuil, etc. Et elle m'a dit mais moi j'apprends et j'apprends et donc je trouvais ça beau et je me dis tu vois même tu peux avoir un parcours de résilience qui soit autre que Autre après que. des violences sexuelles mais ça peut être voilà, après un accident de vie, une maladie, Mm. un deuil ou je sais pas un burn-out, une séparation, etc. Parce que les étapes, le processus c'est le même. Mhm. Et Ouais. donc j'invite les personnes voilà. Et si vous lisez mon livre, ben, n'hésitez pas à me faire un retour. Je suis ravie d'avoir des retours de Ouais. lecteurs et de lectrices. Et je suis très très heureuse de pouvoir voilà, échanger et partager avec vous. Merci Et encore. c'était un vrai plaisir, Aurore, d'être là aujourd'hui. Si vous êtes Merci. intéressé voilà, par ma chaîne YouTube, hein, venez Oui, voir en bio. Mon programme Les Alchimistes, ben, venez voir aussi en bio, voilà, sur ma bio. je vais peut-être l'épingler parce qu'il est. Je vais l'épingler comme ça au moins. Voilà, il est ici. Ah, sinon, je vais peut-être, je vais même pas taper, je sais pas, est-ce qu'il faut que Voilà, je tape le programme? normalement, vous l'avez direct en première, première ligne dans le chat. Vous avez donc le programme donc, de Anya sur les alchimistes, qui est un programme en ligne sur 13 semaines en collectif qui commence le 3 janvier, qui reprend Voilà. les 26 étapes. Combien d'étapes tu m'as dit?
Il y a 25 chapitres dans mon livre, mais en Chapitre. fait, je vais plus loin que ça, en fait. Enfin, dans les alchimistes, bah, vu qu'il y a quand même 26 sessions de coaching, Ouais. c'est quand même très, très complet. On peut aller même au-delà et avec des outils où vraiment je partage des outils de thérapie brève, etc. et de coaching. Donc Donc, voilà, moi je suis vraiment ravie. Ça faisait longtemps que je voulais qu'on se fasse ce live. mais ouais, et tu vois, il n'y avait pas plus beau Le jour. Tu jour, vois, pour mon anniversaire, je suis ravie d'avoir fait ça et c'est d'avoir passé parfait. cette heure avec toi. C'est parfait. Et voilà. Et pour les personnes qui sont là, peut-être qu'elles pourraient nous partager avec quoi vous allez repartir aujourd'hui. Oui, Après ce live, avec quoi vous repartez. avec quoi Et, vous repartez après ce live, sachant qu'il y a pas mal de gens qui sont partis déjà, mais ouais. Et puis euh, n'hésitez pas à partager à des personnes, il y a des personnes qui traversent ce type d'épreuve ou on ouais, va dire ou qui fait un chemin de résilience, mais à partager ce live autour de vous parce que je pense que ça peut ça peut aider. voilà, aider, montrer que c'est possible, donner de l'espoir, etc. Parfois, une vidéo, on ne sait pas l'impact que ça peut faire. C'est vraiment, Mhm. il y a des personnes qui m'ont écrit après des vidéos sur YouTube, qui m'ont dit, bah, Ania, après telle ou telle vidéo, mais ça m'a donné la force et le courage de faire ça, ou de libérer ma parole, de me faire accompagner, d'aller porter plainte, d'en parler à mes proches, etc. Donc, et on ne sait pas, en fait, moi, je tournais la vidéo, je ne savais pas quel impact ça aurait. Quand les gens me font un retour, je dis, waouh, bah, merci, ça me Cadeau. touche et je me dis, bah là, ça donne du sens aussi à ce qu'on fait. Voilà, parce qu'Aurore et moi, on vous donne de Mhm. notre temps et si on sait que, voilà, que ça peut aider, bah, ça nous encourage aussi à À continuer. continuer. Ouais, 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 ouais. C'est important donc d'avoir des feedbacks. Continuer. Donc n'hésitez pas, si vous voulez nous partager dans le chat ce que vous avez retenu, une chose que vous avez retenue de ce live, de superbes livres, un cadeau pour vous, pour vos proches. Je fais même pas de pub en mode, enfin c'est juste, c'est naturel quoi. Je l'ai Ouais, lu. merci. Je sais, ça vient du cœur, je suis touchée. Ça vient Entre du cœur. résiliente, je pense, tu vois, franchement, Oui, ce livre, j'ai écrit à cœur ouvert, c'est mon cœur qui est écrit pour le c'est, cœur des autres personnes en résilience, pour leur montrer. ah Mais ce là que ouais. j'ai fait, c'est pas. Les gens qui disent c'est incroyable, mais en fait, c'est pas incroyable. C'est qu'un jour, je me suis autorisée à sortir, voilà, à reprendre le pouvoir sur ma vie. Je me suis autorisée à me dire, ok, j'ai été victime à un moment, mais moi aussi, je mérite le bonheur. C'est possible pour les autres, c'est possible pour moi. Et vraiment, si vous repartez avec quelque chose ce soir, c'est De l'espoir autorisez-vous, voilà, marqué. à vivre une nouvelle vie et que c'est possible. C'est possible pour moi, c'est possible pour Aurore, c'est possible pour vous. Et si le chemin est difficile à faire seul, si vous n'avez pas les outils, vous savez pas par où commencer, voilà, moi je vous conseille de vous faire accompagner pour gagner du temps, hein, que ce soit, peu importe, hein, même pas forcément par moi, faites-vous accompagner par quelqu'un, par qui vous voulez, mais voilà, un chemin d'accompagnement. Mm. Enfin, c'est inestimable. On gagne des années précieuses, hein, moi je trouve en tout cas. Ou commencez seul déjà, commencez seul avec le livre et cheminer. Et voyez, ça se trouve, peut-être tout seul, ça Et marche puis aussi. Hein. même ta chaîne YouTube, il y a plein Voilà, chaîne YouTube, j'ai énormément de contenu gratuit. Hein, voilà. Donc, vous pouvez de... venir Oui, récupérer du contenu. Toutes les semaines, il y a du contenu gratuit. Je partage des témoignages inspirants, donc peut-être bientôt témoignages d'Aurore. Parce que les gens m'ont dit, Agnès, ce qu'on adore sur la chaîne, c'est des témoignages de résilients, parce que je peux me reconnaître dans tel ou tel parcours. ça C'est vrai que dans le c'est... mien, tout le monde ne se reconnaît pas forcément dans mon drame avec, tu sais, cambriolage, larmes, menaces de mort, ligoté bâillonné, c'est quand même particulier. Mais il y a d'autres personnes qui vont en partager des témoignages d'inceste, conjugaux ou d'autres. Et même, d'ailleurs, j'aimerais ouvrir ma chaîne, tu vois, YouTube à toute forme de résilience parce que finalement, c'est une chaîne qui œuvre pour la résilience. Donc, je pense Tu as on est raison. tous résilients et résilients dans notre vie. Donc, j'aimerais ouvrir à ça. Aussi, pas rester que dans la violence sexuelle, même si c'est mon cœur de métier, mais d'ouvrir d'autres parcours de résilience parce que ça peut nous inspirer dans un parcours de résilience. Après des violences sexuelles, c'était un parcours de résilience, je sais pas, après une maladie, après un burn-out, après une séparation, un deuil, etc. Il y a des choses Il y a des tant à choses faire. qui sont similaires en fait dans le parcours et ça m'inspire. Donc j'ai envie de créer mon propre média qui est ma chaîne YouTube et ça c'est du partage gratuit. Comme parfois les médias ne regardent pas dans le sens des solutions, bah c'est pas grave. Je me dis à un moment encore, j'ai pas besoin des médias parce que je suis mon propre média. J'ai une chaîne YouTube avec plus de 10 000 abonnés. Je remercie les gens qui me suivent. Voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi si ça vous intéresse. Mais je vais faire mon propre média pour partager de l'espoir et des chemins de résilience parce que je pense que le monde a besoin de ça aujourd'hui. Avec 2 ans de Covid, etc., et c'était quand même toutes les infos, ça parle de peur et voilà, de crise, etc. Non, mais il y a autre chose aussi qui existe. Il y a aussi des belles choses dans ce monde. Il y a de la, il y a de la belle chose. Il y a des belles choses, pardon, j'arrive plus à parler. Il y a de Voilà. l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Adelina a marqué Waouh, la c'est retenue beau. du chat. Et ma petite sœur d'amour, qui dit une idée qui m'a beaucoup plu, groupe de parole pour aider les familles à mieux. Ouais, les proches. Mais ça va. En fait, ce projet va être Ah, lancé dès que j'aurai assez de personnes. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi un message, je écrivez-moi un vois. MP ou un mail ou un message privé. Parce que Ouais. dès que j'ai assez de personnes, en fait, et ben, je lance ces groupes. C'est un Passer projet le qui me tient à message. cœur. Il y a tellement à Passer faire le et message. Ouais. Je il y a crois qu'il y tellement en à a apprendre aussi et à plus. transmettre.
Je crois qu'il y a encore plus à faire à ce niveau-là aujourd'hui, parce que Ouais. maintenant, il y a de l'accompagnement pour les victimes, il y a des cercles de parole comme tu fais, ok. Mm. Mais qu'en est-il des personnes qui sont autour, de l'entourage, des proches, de ceux, des Et tu sais, compagnons? pour eux, il y a vraiment zéro accompagnement. C'est encore, je vais dire, c'est pire pour les victimes. Tu as quand même t'as des assos, tu as des numéros d'appel, bon, voilà, ou tu as des groupes de parole via mon asso, des choses comme ça. Mais pour Ouais, les proches, ils sont très très mal accompagnés. c'est, c'est, c'est- Et eux-mêmes, ils pensent même pas souvent aller voir un thérapeute. Et je pense qu'ils auraient besoin d'aller voir quelqu'un pour pouvoir ouais, libérer leurs paroles. Donc, il y a un travail considérable à faire et j'adorais lancer ces groupes parce que je pense que j'ai une donc, expérience des groupes et puis voilà, et ils ont beaucoup à m'apprendre et moi je peux leur apporter mon éclairage en tant qu'ancienne victime. Qu'est-ce qu'on a aussi besoin quand on est victime pour avancer et qu'est-ce qu'on attend aussi des proches. Il y a tellement, tellement à faire donc j'adorais faire ça. Donc je vais lancer ça, je mets dans l'univers et vraiment, ça va revenir. Que mais ton- 2022 soit l'année où je lance ces cercles de parole pour les proches. Ça fait 2 ans, j'ai ce projet 2 ans. Mais après, j'ai eu mon livre, j'ai eu d'autres choses. fais-le, fais-le. Si vous êtes sur Paris, Anya, donc, fondée- Et on va le faire. Ouais. euh, Écrivez-moi si ça vous intéresse. Je vais le mettre dans l'univers. On va le faire. mais fais-le, c'est déjà lancé là. C'est Ok, déjà c'est lancé. lancé. Ben voilà. Mais ça va être fait. Et un jour, je vais t'appeler Aurore pour dire ça y est, Aurore. On Ah, l'a lancé, c'est fait. et Et moi, je ça va être ramène fait. tout le monde. Ok, Voilà. génial. Parce que, Voilà. Ben on va se dire au revoir sur ce beau projet. Voilà, à ouais, venir, ouais. 2022. Des Groupe, sacs pour les proches. Et j'adorais. ouais. Alors, attends, il y a Alors, Demoiselle MTH qui dit groupe de parole, c'est tellement important. Super. Bon, bah, très bien. Merci de vos retours. Moi aussi, je pense que c'est chouette de terminer là-dessus sur des groupes de parole, à la fois pour les victimes sur un projet place, à venir, un truc, voilà. Et mais pour les qui ouais, sont. il y a tellement. Et j'adorais, en fait. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et là, t'as raison, ça Ah, concerne tellement, tellement de monde. À faire. On se tient au courant, la suite. Et puis, merci. on se Je dit vous à très souhaite vite, hein, voilà. bonne On va faire un petit truc ensemble prochainement. Mais oui, mais oui, mais oui. On se retrouve sur YouTube. Ouais. Euh, Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez en direct ou vous les posez à Anya. Il y a donc son info, son site avec notamment un programme qu'elle propose. Ce superbe bouquin, je le remontre parce que là, un petit cadeau de Noël. Comment vous dire que ça, c'est de l'or, c'est véritablement de l'or et je le recommande même aux personnes qui n'ont pas été victimes de violences sexuelles. Encore joyeux anniversaire, ma belle. Euh, Merci, merci. J'ai oublié que c'est mon anniversaire. Maintenant que tu m'en parles. Oui, c'est vrai. C'est mon anniversaire. voilà, donc, Merci. pour ton J'ai encore anniversaire, profité de des quelques groupes heures. de parole pour les proches des victimes. Moi, je pense que c'est un très beau Ouais. cadeau. Ça me fait un petit challenge, mais j'adorais. J'adorais. Mais, ouais. Il y a tellement, tellement à faire. Tellement à faire. Tellement à faire. C'est sûr. Hmm. Je vous Merci embrasse. Aurore pour ce temps. Voilà. Je vous embrasse tous. Voilà. Et puis, Bonne très fête à certainement, on va tous. se retrouver très vite. Ça va. Notre duo là. Mais vraiment avec grand plaisir. Merci pour ton Merci. temps. Merci avec grand plaisir. À très vite Aurore. À On très s'écrit. vite. Au revoir tout le Au monde. revoir. Merci.